L'ancien ministre de la Justice sous Abdoulaye Wade et ténor du barreau sénégalais, Maître Madické Niang, a surpris son monde en annonçant sa candidature à l'élection présidentielle, même si cela lui a valu la disgrâce au sein de son parti historique, le PDS. Madické Niang continue de tracer son sillon. Début octobre 2018, il se porte candidat à la prochaine élection présidentielle, un coup de tonnerre au sein du Parti démocratique sénégalais de la part de l'un de ses plus fidèles membres. Abdoulaye Wade, le pape du SOPI, le désavoue et se montre surpris par un tel comportement de la part de son ancien ministre des Affaires étrangères. La pilule est amère et difficile à avaler pour le fondateur du PDS, qui ne voyait d'autre candidature que celle de son fils Karim Wade. Dès lors, on se disait que la rupture était consommée, mais Madické Niang refuse d'abandonner le navire PDS. Il réaffirme son ancrage au sein de cette formation politique et se dit même prêt à retirer sa candidature si celle de Karim Wade, exilé à Doha, au Qatar, et condamné par la justice sénégalaise, venait à être validé. L'ancien ministre de la Justice a fini par avoir raison sur l'histoire, puisque c'est lui qui incarne ce qui convient d'appeler un plan B pour sauver la face du PDS dans ces élections. Cette candidature est certes loin de faire l'unanimité, mais quelques membres du parti, à l'image de Mamadou Lamine Massali ou encore Habib Sy, ont décidé de s'allier à lui pour mener campagne et aller avec lui aux élections. Contre vents et marées, Madické Niang fait cavalier seul. Il parvient à franchir le cap des parrainages et se glisse parmi les 5 candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour recueillir le suffrage des Sénégalais. Juriste de renom, il présente un programme dénommé Jàmm ak Xéwal et se décrit comme le candidat idéal pour les Sénégalais. Mon parcours me confère toutes les qualités pour être votre meilleur choix, disait-il lors de son baptême du feu électoral au cours d'un enregistrement des candidats sur la RTS. Dans ce programme Jàmm ak Xéwal, il vise notamment à réduire sensiblement le coût de la vie des Sénégalais et n'oublie pas son domaine de prédilection, la justice. Il prévoit des réformes profondes dans ce secteur et promet que le Conseil supérieur de la magistrature ne sera plus présidé par le président de la République. Mieux, le ministre de la Justice ne sera plus membre d'un parti politique. Moi président de la République dootul doon président boo jiite Conseil supérieur de la magistrature. Il y a bien eu une instrumentalisation de la justice selon lui pendant la gouvernance du président sortant Macky Sall. Le candidat de la coalition Macky 2019 a dénoncé aussi l'endettement, le manque d'emploi et l'abandon du secteur privé laissé en rade dans l'attribution des marchés. Né à Saint-Louis le 25 septembre 1953, Madické Niang a été plusieurs fois ministre. Avocat et homme politique, il est aussi député de la 13e législature de l'Assemblée nationale. Il se positionne comme une alternative crédible, réaliste, qui incarne une nouvelle manière de gouverner. S'il est élu, l'ancien ministre de la Justice, qui a démarré sa campagne à Mbacké, où il bénéficie d'une force électorale grâce à sa proximité avec la famille religieuse de Touba, aura eu raison des nombreux sceptiques, peu persuadés de ses chances d'accéder à la magistrature suprême.